Salam alaikum. Donc on continue le cours sur le mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe delta. Et on va faire des exercices. Donc dans cette vidéo, on va faire 2 exercices, puis on va faire 4 autres exercices dans les vidéos qui viennent après. Bon, exercice 1. Un disque de diamètre t égale à 10 cm tourne à 300 tours par minute autour d'un axe passant par son centre. Calculer la fréquence du mouvement. Deuxième question, on déduire la vitesse angulaire oméga de la rotation. Troisième question, calculer la vitesse de 2 points du disque. Le premier M1 situé à une distance R1 égale à 4,5 cm et le deuxième M2 à une distance R2 qui est égale à 8,5 cm de l'axe de rotation. On déduire. Bon, on passe tout de suite à la solution de cet exercice. Donc exercice 1, solution. La première question vous demande de calculer la fréquence du mouvement, sachant que le disque tourne à 300 tours par minute. Donc pour répondre à cette question, il faut se rappeler la définition de la fréquence. Bon, la définition de la fréquence, je l'ai donnée dans la partie 4, la vidéo numéro 4. Donc la définition de la fréquence, c'est quoi? C'est le nombre, lorsqu'on a un solide en rotation uniforme autour d'un axe fixe delta, la fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. Donc on a là 300 tours par minute. Si on arrive à convertir 300 tours par minute en nombre de tours par seconde, eh ben c'est la fréquence. Donc le disque tourne à 300 tours par minute et dans une minute il y a 60 secondes, soit à 300 tours par 60 secondes. Et 300 divisé par 60, ça donne 5, c'est-à-dire 5 tours par seconde. Donc le disque est en rotation uniforme autour de l'axe delta et il fluctue, voilà, il tourne à 5 tours par seconde. Ça veut dire que la fréquence, soit F, est égale donc à 5 Hz. Voilà. Voilà la fréquence sur la note F ou bien M. La partie 4, la vidéo numéro 4. La définition de la fréquence, c'est le nombre de tours par seconde lorsqu'on a une rotation uniforme. La deuxième question. Deuxième question, on déduire la vitesse angulaire. Donc la vitesse angulaire, pour chercher oméga, on peut utiliser ou bien faire deux méthodes. Donc première méthode. Donc on peut écrire que oméga est égal à delta θ sur delta t. Donc lorsqu'on a une rotation uniforme, on sait bien que la vitesse angulaire instantanée est égale aussi à la vitesse angulaire moyenne. La vitesse angulaire moyenne, je fais la vidéo numéro 2. Donc oméga est égal à delta θ sur delta t. Lorsque delta t est égal à 1 minute, le disque fait 300 tours. Bon, 300 tours et un tour, ça correspond à quoi? Ça correspond à un angle de rotation qui est égal à 2π. Ça veut dire que pendant 1 minute, l'angle de rotation, c'est 300 fois 2π. Un tour, c'est 2π. Donc delta t est égal à 1 minute, application numérique. Donc on a delta t est égal à 1 minute, qui est égal à 60 secondes, et delta θ est égal à 300 tours, 300 fois 2π, donc 300 fois 2π, qui est égal, voilà, à 600, voilà,
Voilà, 600 pi. Donc oméga est égal donc à 600 pi sur 60, et tout calcul fait vous donne oméga est égal à 31,4 radians par seconde. Voilà. Voilà, ça c'est la définition de la vitesse angulaire moyenne. La vitesse angulaire moyenne, lorsque la rotation est uniforme, la vitesse angulaire instantanée est égale à la vitesse angulaire moyenne. Donc entre deux instants quelconques. Voilà, et on a là, delta t est égal à, lorsqu'on prend delta t égale 1 minute, delta θ est égal à 300 fois 2π. Pourquoi? Parce que pendant 1 minute, le solide effectue 300 tours. Un tour, c'est 2π. C'est une rotation de 2π. Donc, oméga est égal à delta θ sur delta t, qui est égal à 600 pi sur 60 secondes. Ça donne 31,4 radians par seconde. Deuxième méthode. Bon, on a vu dans la quatrième vidéo aussi que oméga, voilà, on peut écrire que oméga, à quoi est égal oméga? Oméga est égal à 2π fois f. C'est 2π sur t, et 1 sur t, c'est la fréquence qui est égale à 2π f. Bon, c'est-à-dire que oméga, application numérique, oméga est égal à 2π fois 5, f c'est 5 Hz, et tout calcul fait vous donne oméga est égal à 31,4 radians par seconde. Voilà, voilà, ça c'est pour la deuxième question, la vitesse angulaire. La troisième question, calculer la vitesse de deux points du disque. Le premier M1 est situé à une distance R1 qui est égale à 4,5 cm, et le deuxième M2 à une distance R2 est égale à 8,5 cm de l'axe de rotation. Donc on déduire. Donc troisième question, voilà. Bon, la troisième question. Bon, la vitesse, lorsqu'on dit la vitesse, ça veut dire la vitesse linéaire. Voilà, la vitesse linéaire. Donc la vitesse de M1, donc il suffit d'appliquer la relation V1 est égal à R1 fois oméga. Voilà. Nous avons vu que lorsqu'on a un solide en rotation, tous les points du solide à un instant T donné, tous les points du solide ont la même vitesse angulaire, tandis que la vitesse linéaire change d'un point à un autre. Donc la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, c'est V est égal à R fois oméga. R, c'est le rayon de la trajectoire circulaire du point M1. Donc application numérique, V1 égale R1, c'est 4,5 cm, c'est-à-dire 4,5 10 puissance moins 2 mètres, fois oméga, et oméga, on a vu, c'est 31,4 radians par seconde. Voilà. Et tout calcul fait vous donne, bon, tout calcul fait nous donne V1 est égal à 1,41 mètres par seconde. Voilà. Voilà, ça pour la vitesse de M1. Pour la vitesse de M2,
Donc la vitesse de M2, de la même façon, on écrit que V2, à quoi est égal? Est égal à R2 fois oméga. Les deux points M1 et M2 ont la même vitesse angulaire, tandis que leur vitesse linéaire diffère. Donc application numérique, V2 égale R2, c'est 8,5 cm, soit 8,5 10 puissance moins 2, multiplié par 31,4 radians par seconde, et tout calcul fait vous donne V2 est égal 2,67 mètres par seconde. Voilà. Donc dans cet exercice, on a appliqué la définition de la fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. La vitesse angulaire, on l'a calculée de deux façons, soit en utilisant la définition oméga est égal à delta θ sur delta t, c'est la vitesse angulaire moyenne, puisque la rotation est uniforme. La troisième question, on a appliqué la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, à savoir que V est égal à R fois oméga. Là, on vous demande de faire une déduction. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On dit, voilà, on a V2 est supérieur à V1. Voilà. Et le point M2 bon, voilà, le point M2 est situé à une distance R2 qui est égal à 8,5 cm. Le point M1 à 4,5 cm. Ça veut dire que le point M2 est éloigné de l'axe, bon, est plus loin que M1 à l'axe. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Que plus qu'on s'éloigne de l'axe delta, plus que V, la vitesse V est grande. Tandis que la vitesse angulaire est la même pour tous les points. Ça, c'est pour l'exercice 1. Bon, pour l'exercice 2, voilà, on passe à l'exercice 2. Voilà, exercice 2. Bon, la solution de l'exercice 2. Un point M situé sur une circonférence de rayon R égale à 1 mètre décrit un mouvement dont l'équation horaire est θ de t égale 2t plus pi sur 2. Sur un schéma, et à la date t égale à 2 secondes, représentez, première question, la position angulaire du point M. Deuxième question, le vecteur vitesse du point M comme échelle. On va prendre 1 mètre qui correspond à voilà, 2 cm. Et pour la vitesse, 1 mètre par seconde correspond à 1,5 cm. Bon, on passe tout de suite à la solution. Donc, première question. Donc, la position angulaire du point M. Donc, attendez, donc un point M situé sur une circonférence de rayon R égale à 1 mètre décrit un mouvement circulaire dont l'équation horaire est θ de t est égale à 2t plus pi sur 2. Sur un schéma, et à la date t égale à 2 secondes, représentez la position angulaire du point M. Bon, tout d'abord, θ de t, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'abscisse angulaire de M à l'instant t. Voilà. θ de t. C'est l'abscisse angulaire de M à l'instant t. Si on remplace t par 0, on obtient θ à l'instant t égale à 0 est égal à pi sur 2. Donc θ à l'instant t égale à 0,
c'est pi sur 2 radians, voilà. Voilà, ça c'est en radians. C'est l'abscisse angulaire de M à l'instant t égale à 0, à la date t égale à 0. Donc on passe à la première question. Voilà, donc on va faire un schéma. Donc un schéma. Voilà, je vais utiliser ce couvercle, puisque je n'ai pas le compas. Voilà, ça c'est le mouvement circulaire du point M. Voilà, le centre c'est à peu près là. Bon, lorsque vous faites l'exercice, dans votre cahier, vous prenez pour rayon, donc vous avez le rayon R égale à 1 mètre et 1 correspond à 2 cm, donc vous devez représenter 2 cm là. Voilà. L'axe. L'axe de référence. Voilà. Voilà, ça c'est l'axe de référence. À l'instant t égale à 0, le θ à l'instant t égale à 0 est égal à pi sur 2. Ça veut dire que là, c'est la position de M à l'instant t égale 0. Et il nous reste à chercher la position de M à l'instant t égale à 2 secondes. Donc à l'instant t égale à 2 secondes, bon, qu'est-ce qu'on a? Θ, à quoi est égal θ? Θ est égal, on remplace t par 2 secondes, c'est-à-dire 2 fois 2 plus pi sur 2. Bon, tout calcul fait vous donne θ est égal à 5,57 radians. Voilà. 5,57 radians, donc pour pouvoir représenter la position du point M à cet instant, donc on peut convertir cet angle en degrés. Donc pour convertir θ en degrés, il suffit de multiplier par 180 et diviser par pi. Pourquoi? Parce qu'on a pour pi radian, ça correspond 180 et 5,57 ça correspond x. Donc x à quoi est égal 5,57 multiplié par 180 divisé par pi. Et tout calcul fait, donc lorsqu'on fait la conversion, on trouve que θ est égal à 319,2 à peu près degrés. Voilà. Donc on doit représenter cet angle, voilà 319 degrés. C'est quoi 319 degrés? C'est 180 degrés plus 139. Donc 180 plus 139, ça veut dire que voilà, le point M se trouve là. M pour T est égal à 2 secondes. Cet angle c'est θ2. Si vous voulez, θ à l'instant, θ à l'instant t égale à 2 secondes. Et là, c'est θ à l'instant t égale à 0. Voilà.
Le sens de rotation, c'est ça. À l'instant t égale à 0, M se trouve ici. Ça, c'est la position de M à l'instant t égale à 0. Le point M tourne, et à l'instant t égale à 2 secondes, θ égale à 5,57 radians, soit 319,2 degrés. Ça, c'est l'angle 319,2 degrés. Vous devez le mesurer avec un rapporteur. غادي تعبروا 180 وتزيدوا عليها 139 درجة. Voilà, غتلقاو la position du point M à l'instant t égale à 2 secondes. Donc, pour le vecteur vitesse, deuxième question. Donc, on a l'équation horaire θ de t est égal à quoi? À 2t plus pi sur 2. Et ça, on peut l'écrire sous la forme, voilà, on peut l'écrire sous la forme oméga t plus θ à l'instant t égale à 0. Et ça, c'est l'équation horaire d'un mouvement circulaire uniforme. Donc, c'est l'équation horaire du mouvement circulaire uniforme. La partie 5, la vidéo numéro 5, vous trouvez ça, vous allez trouver ça. Donc, θ de t est égal à 2t plus pi sur 2, donc qui peut être écrit sous la forme oméga t plus pi sur 2. Ça veut dire que la vitesse angulaire oméga, la vitesse angulaire du point M et oméga est égale à 2 radians par seconde. En comparant ceci avec 2t plus pi sur 2. Donc la vitesse linéaire V, à quoi est égale V? Elle est égale au rayon, voilà, c'est R, fois oméga, qui est égal, R c'est quoi? C'est 1 fois 2, ça veut dire que V est égal à 2 mètres par seconde. Voilà. Et pour représenter le vecteur vitesse, on vous a donné l'échelle. 1 mètre par seconde correspond à 1,5 cm. Ça veut dire qu'on va représenter le vecteur vitesse par une flèche de longueur de 2 fois 1,5, c'est-à-dire 3 cm. Donc on représente V par une flèche de longueur 3 cm. Voilà, le vecteur, on le représente toujours par une flèche. Et le vecteur V, on sait que le vecteur V est tangent à la trajectoire. Donc elle est tangent à la trajectoire. La tangente, elle est perpendiculaire à ce rayon. Donc on doit tracer la perpendiculaire, à peu près. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, et je vais représenter le vecteur vitesse avec, par une flèche. Voilà. Voilà, là c'est le vecteur V. À l'instant t égale à 2 secondes. Bon, là, lorsque j'ai représenté la trajectoire du point M, je n'ai pas respecté cette échelle 1 cm qui correspond à 2 cm parce que le rayon de cette couvercle n'est pas égal à 2 cm. Vous, lorsque vous faites l'exercice, vous devez tracer là un cercle de rayon de
cm. Voilà, le vecteur vitesse voilà, est représenté par une flèche dont la longueur est égale à 3 cm. Donc, à bientôt.